Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ nous parviennent tous en abondance et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu le hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit car Dieu a certainement quelque chose accompli dans votre vie. Si vous êtes un amoureux de la parole de Dieu comme moi, merci de vous abonner. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. In the name of Jesus Christ. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous continuons notre marche avec le Word of God. L'Emmanuel, Dieu est avec nous. J'ose espérer à ce stade de notre marche de 40 jours avec la parole, vous avez commencé à expérimenter la toute puissance de la parole de Dieu. L'enseignement précédent, c'est l'école du désert. Notre maître, notre berger y est entré. On veut connaître la suite. Parce qu'une école, à la fin de l'année, il y a un examen. Est-ce qu'il a été admis? Est-ce qu'il est sorti victorieux du désert ou bien est-ce qu'il a échoué à l'examen final? Est-ce qu'il va rester encore au désert? Est-ce qu'il doit y retourner? On a besoin de savoir. Nous allons donc prendre le livre de Saint Luc, chapitre 4, le verset 13 qui dit, je cite, « Ayant alors épuisé toute tentation possible, le diable s'écarta de lui jusqu'au moment fixé. » Mes frères et mes sœurs, ce verset nous dit que l'examinateur, le diable, a épuisé toutes ses cartes de tentation, puis s'est écarté de lui. Mais il peut s'écarter en le laissant agonisant. Nous, on veut savoir qu'est-ce qui est arrivé à l'élève, qu'est-ce qui est arrivé à notre berger, à l'Emmanuel. Et puis on va essayer de faire un petit récapitulatif. Qui est cet élève? Qui est notre berger? Il a été conçu par le Saint-Esprit. Mon frère, je voudrais que tu marques une pause, que tu t'asseyes, parce que c'est sérieux. Là, on est arrivé loin quand même dans la marche. Et ta vie doit commencer à être transformée, tu dois commencer à comprendre beaucoup de choses. Oui, là c'est sérieux, parce que c'est un virage déterminant pour notre vie. Au travers de ce que je vais dire, tu dois pouvoir regarder ta vie spirituelle, te regarder toi-même. Trouver les failles s'il y en a. T'améliorer s'il le faut. Vaincre s'il le faut. Tu vas comprendre très bien. Alors, il a été conçu par le Saint-Esprit. Quand il est né, les bergers sont venus de voir. Les mages se sont prosternés. Les gens qui pratiquent les sciences occultes sont venus se prosterner. Puis, silence radio. Il réapparaît ici. The Word of God, à 12 ans. Où se trouve-t-il? Au temple, dans la maison de Dieu. Puis il dit, il se doit aux affaires de son père. À 12 ans déjà, il scrute la parole de Dieu. Il pose des questions. Il est assis avec qui? Les spécialistes des Écritures. Tout ça, c'est important. Parce que l'examinateur n'est pas sérieux. Le diable, vous allez comprendre pourquoi. Il pose des questions, il se cultive. Puis, la Bible nous dit qu'il grandissait normalement, mais en sagesse. Il avait la faveur de Dieu. Mais, c'est pas n'importe quel élève. Mais il est charnel comme nous. Mais lui, il a choisi de centrer, d'orienter, de concentrer, de focaliser sa vie sur la parole de Dieu. Il a cherché à plaire à Dieu. Dès sa naissance, il a compris. Son enfance, son adolescence. Il a tout consacré à Dieu. C'est abandonné à la parole. Déjà, est-ce que tu peux t'identifier au travers de lui? Mais tu peux te rattraper, tu peux commencer à t'identifier au travers de lui. Il suffit de le suivre, de marcher dans ses pas. À 12 ans, on parle de lui. Silence radio. Vie discrète. Vie silencieuse. Il réapparaît en The Word of God à 30 ans. Donc, de 0 à 30 ans. Discrétion sur sa vie. Une vie silencieuse. Basée sur la connaissance de la parole.
Waouh! Il n'est pas exceptionnel parce que nous pouvons en faire autant. Tu as 30 ans, lorsqu'il apparaît, il est conduit au Jourdain. Pourquoi? Pour se faire baptiser par son cousin Jean. Plongé dans l'eau pour le baptême. Lorsqu'il en ressort, la Bible nous dit que les cieux se sont ouverts et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. L'Esprit Saint, ce n'est pas une colombe, hein. C'est juste un symbole. Donc, lui qui a été conçu par le Saint-Esprit, des 0 à 30 ans, n'avait pas le Saint-Esprit. Il lisait la parole. Se nourrissait de la parole. Mais à aucun moment, la Bible nous dit des 0 à 30 ans qu'il avait le Saint-Esprit. C'est à partir des 30 ans, au sortir du baptême, que le Saint-Esprit est venu reposer sur lui ou en lui. Suite à cela, une voix s'est fait entendre. C'est lui-ci est mon fils, bien-aimé, ou en qui j'ai toute ma faveur. Dieu parle sur la vie de notre berger, dorénavant qui est baptisé, qui est né de nouveau. Non plus d'une naissance charnelle, mais d'une naissance spirituelle. On y reviendra à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On y reviendra plus tard. Donc c'est une nouvelle naissance pour lui. Le Saint-Esprit le conduit, sachant que c'est un enfant de Dieu dorénavant, le conduit quand même au désert. Pourquoi es-tu étonné du désert dans lequel tu es entré? Pourquoi tu as peur de ce désert? Pourquoi tu veux fuir ce désert? Lui, c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit. Il va entrer au désert. Au désert, il sera éduqué, formé, forgé. Le Saint-Esprit va lui enseigner tout. Il va y entrer seul. Il va parler qu'au Saint-Esprit. Il sera enseigné par le Saint-Esprit. Il sera formé par le Saint-Esprit. La Bible ne nous précise rien sur ce qui s'est passé pendant ces 40 jours au désert. S'il était torturé ou pas, personne ne sait ce qui s'est passé. Il a pris 30 ans pour étudier la parole de Dieu. Puis il a pris 40 jours à l'école du désert. Parce que la vie, il y a la théorie et il y a la pratique. 30 ans de théorie, 40 jours de pratique. Bon, comme on ne sait pas ce qui s'est passé, est-ce qu'il est sorti du désert? La Bible nous fait comprendre que oui. Est-ce qu'il a passé l'examen? Est-ce qu'il y avait un examen? La Bible nous fait comprendre que oui. Bon, essayons de regarder de près pour savoir quelles sont les épreuves. Qui est l'examinateur? Parce qu'on a parlé de l'élève. Matthieu chapitre 4, verset 3. Le diable tentateur s'approcha et lui dit, l'épreuve commence. Donc l'examinateur, le diable, l'evil one, le devil, Satan, le tentateur, le diviseur, le falsificateur, l'arnaqueur, le scammer, le menteur. Marquons une pause déjà. Vous ne trouvez pas ça étrange que Dieu choisit le diable comme examinateur? Selon vous, pourquoi Dieu choisit le diable comme examinateur? Simplement parce que Dieu sait, que baptisés, confirmés, nous avons été marqués du sceau de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit a été estampillé en nous, dans notre âme. Donc Dieu est serein, il n'a pas peur. 2, Dieu choisit quelqu'un qui est le plus nul de tous ceux qui peuvent agir comme ange. C'est-à-dire que
Dieu sait très bien que cet examinateur est tellement nul. C'est-à-dire qu'il est moins nul. Il a moins 0 sur 20. Mais quand même, il va se noter lui-même, il va se noter excellent, à un moins 0. Donc, Dieu s'est dit, bah écoute, lui, il a franchement dit, s'il compose un examen, moi, mes enfants, les yeux fermés, ils y passent. Parce que quand j'étais petit, je ne comprenais pas pourquoi Dieu a choisi le diable. Mais en fait, le Saint-Esprit m'a expliqué, c'est parce qu'il ne vaut rien. Il me fallait baptiser, confirmer, qu'il y a le Saint-Esprit avec lui. Le diable ne peut jamais l'effrayer. J'ai dit, waouh! C'est que mon berger va sortir victorieux? Non, c'est que les épreuves ne seront rien. C'est pourquoi tu as besoin de lire la parole de Dieu. L'examinateur, il ne vaut rien. Et c'est lui qui va composer l'examen de sortie. C'est lui qui va composer les épreuves écrites. Ou l'oral, si vous voulez. Les deux à la fois, si vous voulez. Ok, regardons l'épreuve. Mais déjà, je suis rassuré. Mais souvenez-vous que c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit au désert, Emmanuel. Le Saint-Esprit était avec lui. En fait, le Saint-Esprit ne l'a jamais quitté. Lui n'a jamais quitté le Saint-Esprit. Il était comme ça avec le Saint-Esprit. Ils étaient un. Mon frère, ma soeur, depuis que tu es baptisé, confirmé, est-ce que le Saint-Esprit est toujours avec toi? Est-ce que vous êtes toujours un? Si oui, au désert, tu ne dois pas paniquer. Parce qu'ici, là, la Bible ne nous dit pas que lorsque l'Emmanuel, Jésus-Christ était au désert, c'est une école, le désert. La Bible ne nous dit pas que Saint Joseph a appelé pour savoir si l'élève va bien. Que la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, a appelé pour savoir si son enfant allait bien. La Bible ne nous dit pas qu'il venait le chercher de temps en temps pour sortir chaque une semaine ou chaque 10 jours. La Bible ne nous dit pas ça. Il était seul, il restait seul. La Bible ne nous dit pas qu'il a pris son téléphone pour appeler ses parents pour dire non, ça ne va pas, c'est Dieu, essayez de venir. Il parlait à une seule personne, Holy Spirit, le Saint-Esprit. C'était tout. Quand on est vraiment dans le désert, on parle que à Dieu, à Jésus, à l'Esprit Saint, à la Trinité. Bon, comme Dieu a parlé de là-haut, donc Dieu n'a pas parlé au désert, la Bible ne nous dit pas ça. Mais lui-même, il est le Christ, il est Jésus. Donc en réalité, au désert, il était avec qui? Que le Saint-Esprit. Il parlait à qui? Au Saint-Esprit seul. Saint-Esprit seul était avec lui et sur lui en lui. C'est lui qui faisait tout avec lui. Au désert, Dieu n'était pas là-bas. Mais c'est Dieu qui a choisi l'examinateur. Et lui a laissé la responsabilité de composer les épreuves. Puisqu'on le sait maintenant, Matthieu 4, verset 3. Le diable, le tentateur, s'approcha et lui dit, première épreuve, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. Il attaque sur quoi? Sur la chair. Pourquoi? Il sait que 40 jours sans manger, tu seras faible. Je prends un exemple. Ceux qui n'ont jamais jeûné, qui jeûnent pour la première fois. Quand la faim va commencer à les torturer, parfois ils n'auront plus de force. Soit leurs mains vont commencer à trembler, leurs pieds vont commencer à trembler, ou bien quand ils se mettent à genoux, ils ne tiennent pas, ils tremblent un peu, ou bien ils ont tellement faim qu'ils n'ont pas la force de prier. Vous allez voir certaines personnes qui, tellement n'ont pas la force pour prier, sont obligés de se coucher sur le lit, ou bien au réveil le matin, ou avant de dormir, c'est là ils prient. C'est pas de votre faute, vous êtes nouveau, c'est normal. Ils entendent le bruit de l'estomac. Ils sont faibles. Parce qu'ils sont nouveaux. C'est pourquoi on se prépare avant d'entrer au désert. On n'y rentre pas comme ça. Lui, il est rentré, il a été conduit au désert juste après le baptême. Il était aguerri 30 ans avec la parole de Dieu. Si toi, tu n'as pas duré avec la parole, tu ne lis pas la parole, tu n'as pas changé de vie, tu n'as pas fait le chemin, c'est comme ça que tu seras au désert, comme je viens de décrire. Vous me voyez comment j'ai maigri, non? Mais, parce qu'au désert, on va tuer la chair, on va sécher la chair. Si tu as séché ta chair, tes oreilles ne fonctionnent plus, tes yeux, tout est sec en toi, ça ne marche pas.
C'est pourquoi la faim, j'y pense pas. Même le bruit de mon estomac, mon ventre qui gargouille, mes oreilles ne fonctionnent plus. Donc, je n'entends pas. Donc, il peut me mettre à genoux 1 heure, 2 heures au Saint-Sacrement. Je ne sens même pas que j'ai faim. Bon, c'est la 4e fois que je fais 40 jours de jeûne quand même. J'ai une petite expérience. Oui, on ne se lève pas comme ça dans la vie spirituelle pour avancer. Hein. Oui. Ah non, je vous dis, c'est sérieux le jeûne. C'est pas de la plaisanterie. Donc lui, il n'appelle personne. Il attaque sur sa chair. Il sait qu'il aura faim. Pourquoi il ne commence pas par l'attaquer sur le spirituel? Parce qu'il sait très bien. Il a eu le temps. On dit il est comme un lion rugissant et rôde. Il sait que pendant 30 ans, le gars s'est attaché. Notre berger, l'Emmanuel s'est attaché à la parole. Il peut pas. Il dit si je commence par le spirituel, je peux perdre. La faim, je suis convaincu qu'il aura faim. Mon frère, ma soeur, le diable va toujours t'attaquer sur ton besoin. Parce qu'il a eu le temps de te piller. Maintenant, écoutez la réponse de l'élève du désert. Il dit, mais Jésus répondit, l'Écriture déclare, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La première âme que l'élève du désert prend pour se défendre, c'est la parole. Or, souvenez-vous, Jean chapitre 6, verset 63. Ma parole est esprit et vie. La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Ma parole est esprit. La première âme de l'élève du désert, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire la parole. Or, le Saint-Esprit est toujours avec lui. Mon frère, ma soeur, tu traverses un désert. Quelle âme utilises-tu pour te défendre? La Bible ne nous dit pas que lui panique là. Là, c'est le premier sujet de l'examen. Maintenant, vous allez voir la suite. Le diable sait très bien qu'il y a 2 nourritures. La première nourriture, c'est la parole de Dieu. C'est pour notre homme intérieur qui est connecté à l'Esprit Saint, à Dieu. La première nourriture est spirituelle. La deuxième nourriture est charnelle. C'est pour ça en espagnol, on dit « Hay que comer para vivir », je mange pour vivre. Il sait très bien. Donc, il attaque la chair. Puis, comme il a compris que l'élève du désert a utilisé le spirituel, c'est-à-dire l'Esprit Saint pour se défendre comme âme, pour se défendre. Écoutez bien, vous allez comprendre pourquoi j'ai présenté l'élève et l'examinateur. Le diable l'emmena à Jérusalem, la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car l'Écriture déclare, Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas des pierres. Vous avez vu comment c'est un arnaqueur, c'est un falsificateur. Vous avez déjà vu un examinateur qui compose des épreuves pour un examen et c'est le jour J, en fonction des réponses de l'élève qui compose les sujets. Mes frères et sœurs, de vous à moi, normalement, quand on va à un examen, les sujets sont d'avance arrêtés et saisis. On ne peut rien modifier le jour de l'examen. Non, même si tu es examinateur, tu es le patron, tu ne peux rien faire. Ça, c'est un vrai examen, ça. Même si c'est l'examen du monde. Mais écoutez bien, la deuxième épreuve. Il dit, car l'Écriture déclare. Il se sert de la première réponse de l'élève pour composer rapidement un autre sujet. Ça veut dire qu'il n'avait pas préparé les sujets d'avance pour l'examen. Il vaut rien, il est nul, il n'a pas les connaissances. C'est pourquoi Dieu l'a pris. Parce que Dieu sait que même si Dieu dort, ces enfants que nous sommes baptisés comme lui, nous allons passer l'examen, même les yeux fermés. Parce que Dieu sait qu'il vaut, tellement imaginez. Vous êtes dans une classe, le dernier de la classe, qui a toujours 0 sur 20, 0 de moyenne, 3 de moyenne sur 20. Le maître dit, bon, aujourd'hui, toi, il faut venir composer l'interrogation de la classe. Mais tout le monde va rigoler. Pourquoi? Parce qu'on sait que même les yeux fermés, lui, il peut composer quoi? C'est pourquoi Dieu l'a choisi. Le désert dans lequel tu es, l'épreuve que tu traverses, en réalité, n'est pas une épreuve. C'est toi qui fais que cette épreuve devient un cauchemar pour toi. Si tu lis la parole, je vais vous donner un exemple.
On vient de te dire que tu as le cancer. Du premier coup, ça t'affecte, c'est normal. Tu es charnel quand même, parce que Jésus était charnel. Tu as mal. Et puis un jour, 2 jours, ça passe. Mais lorsque tu commences maintenant à vouloir vivre au travers dans la nouvelle qui t'a été annoncée et rester dans cette tristesse, ça modifie ton comportement et ton attitude. Tu vois le cancer maintenant comme source de mort. Tu vois ça comme quelque chose de négatif. Mais si tu te dis, c'est une maladie comme toute autre, tu vas t'armer pour la vaincre. Tu n'agis plus de la même manière. Parce que là, tu es positif. Parce que ton objectif est de vaincre le cancer. Ça pas de t'apitoyer sur ton sort. Tu as plus de force, tu as plus de courage. Donc, en réalité, face au cancer, il y a deux attitudes. Soit on plonge dans la tristesse, on se noie complètement dans l'obscurité, on échoue à l'examen, ou soit on se plonge dans la lumière et on cherche à affronter le cancer. Et on sortira victorieux. Pourquoi? Parce que quoi qu'il advienne, aucun être humain restera vivant sur cette terre. Donc déjà, ça c'est un bon point positif. Puis si tu arrives de partir, tu vas partir rejoindre ton père, tu es baptisé, confirmé. Tu es certain que tu iras au ciel. Donc tout est positif avec toi. Bref, parenthèse refermée, on continue. La deuxième épreuve. Donc l'examinateur qui est le diable, c'est celle la réponse pour composer le prochain sujet. Puis le prochain sujet qu'il compose est quoi? Il s'attaque à quoi? À l'église. N'oublie pas que Colossiens chapitre 1 verset 18, Christ est la tête de l'église. Il sait que s'il a réussi à faire tomber la tête, l'église s'écroule seule. C'est pourquoi il le place au sommet du temple et dit, si tu es le fils de Dieu, jette. Car l'écriture déclare, il donnera des ordres. Il s'attaque à l'église, puis à quoi? À la parole de Dieu qui est le fondement de l'église. Il dit, car l'écriture déclare. Il dit, lui connaît la parole de Dieu. Il s'attaque à la théologie. C'est pour ça que vous allez voir des doctrines bizarres. Des gens qui vont vouloir vivre dans l'Ancien Testament. Non, ils vont créer des religions, des églises. Ils vont dire, un homme peut avoir 5 femmes, 7 femmes. On peut prier Dieu. Il y a des gens qui vivent que dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que la Nouvelle Alliance ne les intéresse pas. Saint Paul a beaucoup menacé les gens. N'écoutez pas les fausses doctrines des faux prophètes. Le diable, il s'en prend ici à la théologie. Auprès de tout ça, ceux qui font l'ICAO, l'Institut catholique, Afrique de l'Ouest. Il dit non, ça c'est les fausses doctrines, ne les écoutez pas. C'est pour ça que Jésus va dire à Nicodème, toi tu es maître, et puis tu ne sais pas ce que c'est que naître de nouveau. Parce que le diable donne une fausse connaissance. Je vous dis la vérité, le diable donne une fausse connaissance. Je vais vous donner un exemple. Ici aux États-Unis, on vient d'attraper un professeur d'université. Voici un professeur qui salue le nom de professeur d'université. Vous savez ce qu'il faisait? C'est-à-dire que des gens qui ont des diplômes universitaires, qui sont censés être intelligents. Heureusement que tous les professeurs d'université sont pas comme ça. Des gens comme ça, diplômés, quand ils disent quelque chose, les gens pensent que leur parole a plus de valeur que la parole de Dieu. D'après lui, quand lui il est stressé, pour déstresser, vous savez ce qu'il fait? Il prend son iPad, il dépose, et puis il se filme, en train de faire quoi? En train de coucher avec sa chienne, avec un chien. Ça, pendant des années, il faisait ça. C'est la caméra qui l'a attrapé. Un professeur d'université, il enseigne à l'université, c'est un diplômé. On vient de l'attraper. Ceux-là, ce sont les disciples du diable. Ils ne sont pas tous pareils, les professeurs d'université. Mais ceux-là qui vont porter des blouses blanches comme des savants, quand ils disent une parole, quand vous essayez de prêcher la parole de Dieu, oui, mais la parole de Dieu, vous savez, est-ce que ça, c'est un récit? Est-ce que c'est vrai? Bon, écoutez, moi, je veux savoir, est-ce que non, mais ça, théoriquement parlant, ça, c'est pas plausible, c'est pas faisable, bon, c'est pas compréhensible. Ceux-là qui rejettent la parole, qui dénigrent la parole, voici pour certains comment ils se comportent. Je précise, tous les professeurs d'université ne sont pas comme ça. Il est diplômé. Lui, c'est avec les animaux, il s'en va coucher. Et puis, il finit seulement enseigner à l'université. Là, des élèves, tout ça, il est payé. Ce sont les disciples de l'examinateur. C'est tout ce qu'ils font. Le diable. Nous continuons. Donc, quelle sera la réponse de l'élève pour la deuxième épreuve? Une épreuve falsifiée qui était composée à partir de la réponse de l'élève. Aucune connaissance du diable. L'élève a dit, Jésus lui dit, l'Écriture déclare, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu.
Deuxième âme que l'élève utilise, c'est quoi? La parole. La parole est esprit et vérité. Jean 6, 63. La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Donc la deuxième âme est la même, c'est-à-dire Holy Spirit, le Saint-Esprit. Jésus utilise le Saint-Esprit comme âme pour se défendre pour la deuxième fois contre le diable. Ça paraît étrange. Bien, nous allons continuer. Quelle sera la prochaine épreuve? C'est pourquoi vous voyez à l'église, il y a des débats. D'ailleurs, vendredi, je partais à l'église, à la messe de 18h. J'ai vu deux églises qui ne sont pas catholiques. D'autres églises ne sont pas catholiques. Sur le mur, ils ont affiché le drapeau des LGBT, des homosexuels. Il y a un qui a mis sa pancarte. L'autre a mis ça sur son mur. Voilà, c'est ça. Pourquoi il a conduit Jésus au sommet du temple? Il dit, il est écrit. Voilà. Mes frères et mes sœurs, nous devons vraiment faire attention. Troisième épreuve. Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne. C'est-à-dire ça, il s'agit d'histoire-géographie. C'est une épreuve d'histoire-géographie parce que là, l'épreuve a lieu sur les reliefs. Vous savez, l'histoire-géographie, les reliefs, les montagnes, ainsi de suite. Parfois, même dans l'histoire-géographie, tu dois avoir des connaissances générales. Le diable l'emmène là-bas sur les montagnes. Pourquoi pourquoi la Bible dit que le diable l'emmène encore sur une très haute montagne? Là, le combat n'est plus terrestre, il est spirituel. Il est spirituel. Parce que là, on va en haut. Là. Le désert, c'est en bas. Le désert, c'est pas en haut. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable se rend compte qu'il utilise la même âme. L'élève utilise la même âme, c'est Holy Spirit, le Saint-Esprit. Et il se rend compte qu'il ne peut pas le vaincre sur terre. Il va essayer de l'élever spirituellement pour voir s'il peut le vaincre. Alors, est-ce que les cours donnés par le Saint-Esprit à l'élève au désert sont valables sur la terre, comme dans les cieux, ou bien comme en hauteur? Parce qu'à l'école, nous allons à l'école, dans le monde, il y a plusieurs matières. Tu peux faire physique, chimie, ou maths, mathématiques, maîtrise en mathématiques ou maîtrise en physique, chimie. Mais si tu as une maîtrise en physique, chimie, tu ne peux pas faire la couture avec. Tu es limité dans ta connaissance. Si vous prenez quelqu'un qui a fait une école de couture, par exemple, qui est diplômé en couture, ne peut pas prendre son diplôme de couture pour aller coudre, opérer les gens à l'hôpital, pour aller coudre la peau des gens. Non, cette connaissance, ça n'est pas pour la peau. C'est pour les tissus, les vêtements, ainsi de suite. Ça, si vous comprenez le truc. Bien. Donc, la connaissance qu'on acquiert à l'école, dans le monde, ne peut pas servir dans tous les domaines de notre vie, dans tous les compartiments de nos vies. C'est pas possible. Alors, nous allons savoir si l'école du désert, les connaissances acquises à l'école du désert, peuvent nous servir dans tous les compartiments, tous les domaines de notre vie. On va découvrir ça. Et c'est là où on va voir la richesse de la parole de Dieu. C'est valable dans tous les domaines de nos vies. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai dit, on emprunte un virage dangereux. Asseyez-vous bien, c'est sérieux. Parce que vous allez sortir de votre désert sans vous rendre compte. Vous avez les armes nécessaires. Celui qui vous a conduit dans le désert, c'est le Saint-Esprit. L'examinateur. Celui qui compose les épreuves. C'est un falsificateur, c'est un menteur. Ce qu'il fait là, c'est du faux, il fait devant vous. C'est du faux. Vous allez vaincre votre désert au nom de Jésus. Écoutez. Il l'emmena sur une très haute montagne, lui montre les royaumes du monde et leur splendeur. C'est-à-dire qu'il lui montre. Au désert, on va pour tuer la chair, non? Il veut lui parler des marques, des maisons de luxe, des châteaux. Il veut lui dire, non, moi j'ai le pouvoir. Dans certaines versions, par exemple, dans la version de Luc, il dit, je vais te donner tous ces pouvoirs qui m'ont été donnés. Il dit pas qui lui a donné. Il dit qu'ils m'ont été donnés. C'est il ment. C'est un falsificateur. Tout ce qu'il dit n'est pas vrai. C'est un menteur. C'est pourquoi celui qui a l'esprit, c'est ment pas. Et il lui dit, je te donnerai tout cela. Des fausses promesses. Bon, marquons une pause. Ton enfant est malade. Il n'arrive pas à guérir. Et tu vas voir quelqu'un que tu connais dans ta famille ou une connaissance. Il te dit, mais mon enfant ou mon neveu avait la même maladie. Tu sais, nous tous on va à l'église le dimanche. Hein? Nous tous on croit en Dieu. Hein? Et l'examinateur, il a beaucoup de petits disciples. Vous allez entendre certains chrétiens baptisés, confirmés, vous donner un conseil comme ça, par exemple. Ma soeur, nous tous on va à l'église, hein? On se débrouille à faire de Dieu. Là. La Bible n'a jamais dit ça. Ils vont dire, il est écrit. C'est pas écrit.
Ils vont dire le ciel, Dieu a dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Regarde, ton enfant va mourir. Tu as vu comment son état se dégrade? Pour moi, là, on est parti voir le féticheur, le mystique, là. Il a fait un truc, s'est lavé avec l'eau, il est resté avec lui, il a dormi sur une tombe. 3 jours après, l'enfant que tu vois jouer là, c'est mon enfant là. Aujourd'hui, il est totalement guéri. Si tu restes comme ça, ton enfant va mourir. Même l'hôpital n'a pas pu trouver sa maladie. Mon frère, ça n'est pas écrit dans la Bible, il ne faut pas l'écouter. L'examinateur, ce sont ses disciples. Et ils composent les sujets en fonction de la réponse que tu donnes. Tu n'allez pas voir un enfant. Moi, je te dis, dans tel pays au nord, mais le marabout qui est dans une case, avant de rentrer, tu enlèves tes chaussures. Lui, là, tu vas faire 3 jours là-bas, tu viens, tu as quelques sacrifices, tu enfantes. Tu n'as pas vu les jumeaux que j'ai eu, les jumelles là? C'est lui qui m'a donné cette eau dans tel pays. Oh, ça donne les enfants. Nous tous, on va, tu sais, il ne faut pas dire à quelqu'un, c'est un truc, c'est de bouche à oreille. Le gars, il n'aime pas qu'on parle de lui. Hein. Ou ce mystique n'aime pas qu'on parle de lui. Il ne faut pas dire ça à quelqu'un, doucement, doucement. Si tu veux, moi, je t'accompagne. J'ai une voiture, je peux payer ton transport. Quand on va arriver là-bas, tu seras enceinte. Faut pas te laisser humilier par ta belle famille, par ton mari. Non. Ils viennent, les agents, des disciples de l'examinateur, du diable, ils viennent de composer une épreuve pour toi en fonction de ce que tu leur as dit, que tu n'arrives pas à avoir enfant. Parce que l'examinateur a des disciples aussi. De la même manière, nous sommes les disciples pendant 40 jours de notre berger l'Emmanuel. Il y a des disciples. Et toi aussi, tu écoutes, tu suis. Il y a une pommade là, tu vas à l'ouest de tel pays là. Mais comment tu te frottes ça? L'homme riche là, s'il ne te voit pas, il ne dort pas. Tout ce que tu demandes, il ne peut jamais te dire non. Il y a un cadenas, tu peux l'enfermer dedans. Je connais le gars qui fait ça. Non, c'est une dame là, elle est puissante, hein. Elle est une... Non, non. C'est pas méchant ce que tu fais. Et puis toi aussi, tu écoutes la voix de l'étranger, tu t'en vas. Et puis tu viens, d'autres vont jusqu'à dire, ah, mais je suis parti, je suis venu. Dieu ne s'est pas plaint. Et puis j'ai fini, je mets comme mieux, Dieu ne parle pas. Ah, c'est que Dieu était dedans, Dieu m'a accompagné. Oui. Pourquoi tu fais des choses comme ça? Oh, Seigneur, j'ai dit, j'aime Dieu. Dieu est tellement miséricordieux qu'il nous laisse faire ce qu'on veut. Deutéronome 35. Il nous a créé libre, 2 chemins. La vie et la mort. Il nous laisse libre. Et vous entendez comme ça. Des examinateurs qui composent les épreuves, les sujets en fonction de ce qu'ils entendent. Alors qu'en temps normal, les épreuves sont écrites d'avance, saisies d'avance, puis stockées quelque part, c'est le jour où on sort. Ma sœur, si tu fais partie de ça, arrête. Tu connaîtras la réponse tout à l'heure. Alors, et puis tu dis de te prosterner. Quand tu vas chez les marabouts, c'est comme te prosternes, tu as abandonné Dieu. Quelqu'un, c'est quel examinateur qui veut que tu te prosternes devant lui? Ça n'a pas de sens. Donc, il cherche quoi? Il cherche une gloire, il souffre. Il quémande, c'est-à-dire qu'il quémande qu'on se prosterne, qu'on l'adore, il quémande. C'est un faux, c'est un usurpateur. Dieu vous a une fois quémandé de vous prosterner devant lui. Il dit, vous a créé libre. Donc, déjà, tout ce qu'il dit est faux. Écoutons la réponse de l'élève. Alors, Jésus lui dit, va-t'en. J'aime la réponse de l'élève. L'élève estime qu'il est fatigué. L'élève réalise que c'est une arnaque. L'examinateur ne vaut rien. Il se rend compte que les épreuves ne sont pas des vraies épreuves. Il compose au fur et à mesure. Qu'il n'a aucune connaissance. L'élève se rend, il dit, va-t'en. L'élève ne cherche pas à discuter. L'élève se rend compte que mais j'ai un pouvoir sur lui, j'ai une puissance. Va-t'en. On ne pile pas le diable, on ne pile pas un esprit satanique. On ne coupe pas, on le chasse. Libère ce corps, libère ses entrailles. Dégage de sa vie, sors, on le chasse. Satan le chasse. À ce moment-là, le diable le laissa. Des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Donc les anges étaient à côté. Pourquoi les anges ne se sont pas mêlés au combat? Pourquoi les anges n'ont pas cherché à voler au secours de Jésus? Simplement parce que quand la puissance divine est là, quand le Holy Spirit, quand le Saint-Esprit est là, les anges s'effacent. Les anges ne peuvent pas égaler le Saint-Esprit. Je recommence. Les anges ne peuvent pas égaler le Saint-Esprit. Les anges servent le Saint-Esprit. Baptisés, confirmés, les anges doivent être à ton service, doivent te servir. Comment se fait-il que les anges ne te servent pas? Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Il dit, va-t'en. Vous avez entendu Jésus appeler son papa. Appeler Dieu. Vous avez entendu. La voix qui a parlé des cieux pour lui, c'est mon fils bien-aimé. Vous avez entendu la voix. Venez à son secours. Vous avez entendu Saint Joseph courir à son secours. Vous avez entendu Jésus appeler Saint Joseph. Vous avez entendu Jésus dire, Vierge Marie, Immaculée Conception, maman, viens à mon secours. Vous avez entendu ça. Il est entré seul à l'école du désert. Il est sorti victorieux seul.
Il a mené le combat seul. Pourquoi tu as ton problème? Tu comptes sur qui? Sur les humains ou sur Dieu? Tu es baptisé, confirmé, tu as quel problème? Pourquoi tu paniques devant une situation? Il est sorti victorieux, puis les anges se sont mis à son service, à le servir. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui a fait qu'il a vaincu au désert? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'y a conduit. C'est le Saint-Esprit qui l'a enseigné. C'est le Saint-Esprit qui l'a fortifié. C'est le Saint-Esprit qui a combattu pour lui. Si donc toi, tu es dans un désert spirituel actuellement, la seule personne qui peut te faire vaincre ce désert spirituel, qui peut te faire sortir victorieux de ce désert, s'appelle le Saint-Esprit seul. Pourquoi? Lis la parole de Dieu. D'ailleurs, la référence sera très simple. Vous allez voir pourquoi tu échoues à l'examen de sortie du désert ou pourquoi tu es victorieux. Tu sors victorieux de l'examen du désert. 1. Zacharie 4, verset 6. Retenez bien, 4, 6. Ce n'est ni par la force, ni par bravoure, ni par la puissance, ni par violence, mais bien par le Saint-Esprit que le combat a lieu. Avec lui, on est sûr d'avoir la victoire. Puis pourquoi toi, tu es dans le désert, tu échoues? Pourquoi chaque fois ton désert finit pas? Parce que non seulement tu murmures comme le peuple d'Israël, 40 ans au désert, mais ton vrai problème, c'est qu'au désert, tu ne suivais pas vraiment les cours. Tu n'étais pas assidu au cours. Tu n'étais pas fréquent au cours. Puis, tu ne révisais pas les cours. Tu banalisais les cours. Tu passais ton temps en classe à prendre le nom des bavards, alors que tu es le seul élève. Il n'y a pas d'autres élèves, mais tu veux quand même prendre le nom des bavards. C'est-à-dire que ce qui t'intéresse, c'est le nom. Fais la liste des animaux. Serpent, appliqué, scorpion, tout ce qui est inutile. Tu ne t'es pas concentré sur la leçon de l'Esprit Saint. Tu passais ton temps à dormir, au lieu de te réveiller. Tu n'étais pas persévérant. C'est pourquoi tu échoues à l'examen. Pourquoi? Osée 4, 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Retenez les deux là. Osée 4, 6. À la raison de ton échec dans le désert. À la sortie du désert, l'examen, tu as échoué à cause de Osée 4, 6. Tu as péri, tu as échoué faute de connaissance. Vous avez entendu 4, 6, non? Tu es sorti victorieux, tu as réussi à cet examen à cause de Zacharie 4, 6. Les deux sont 4, 6. Hein? Ce n'est ni par la force, ni par bravoure, mais bien par l'esprit. Mon frère, ma soeur, la seule âme que tu peux utiliser pour vaincre le diable, pour vaincre l'ennemi, s'appelle Holy Spirit. Le Seigneur l'a utilisé durant toutes ces épreuves. C'est un couteau à plusieurs crans ou à plusieurs lamelles, quelles que soient les faces à tranche. Tu ne peux pas avoir ce couteau, tu ne peux pas avoir cette puissance. Et puis, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? L'élève est sorti du désert, il a écrasé les épreuves, puis il a écrasé l'examinateur. Il s'est rendu que l'examinateur était faussaire. Il a détruit le centre même. Et il a détruit l'imprimerie. Parce qu'en réalité, l'imprimerie n'existait pas, c'était virtuel. Mon frère, ma soeur, c'est cet enseignement que je suis venu partager avec toi. Beaucoup sortent du désert en ayant échoué. Je vais donner un témoignage de ma propre vie. Peut-être il y a 20 ans ou 30 ans. Un jour, j'ai fait 7 jours de jeûne ou 21 jours, je ne me rappelle plus. Le dernier jour de mon jeûne, comme par enchantement, j'ai fini ma messe, j'attendais ces 30 minutes. Un ami apparaît. J'ai une bonne nouvelle. Mon travail, ça va, j'ai eu du travail, belle voiture, tout. Allons, on se met bien. On va manger un poulet braisé. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Moi, j'attends un peu à 18h. Donc, à 19h, on part. Donc, je coupe mon jeûne avec un poulet braisé. Et puis, oh, tu sais, tu as fini de jeûner, non? Oui, mais prends une bière. Je dis, non, je vais de jeûner. Oh, prends une bière. Je prends une bière. Et 19h, on s'est levé là, il était 2h du matin. J'ai bu au moins 10 bouteilles de bière. Éphésiens 5, 18. Saint Paul a dit quoi? Ne vous enivrez pas d'alcool. C'est qu'il a coupé mon jeûne avec l'alcool. Maintenant, quand je vais me coucher, fatigué, les leçons reviennent. Et puis, le Saint-Esprit me dit, tu es fier de ta vie? C'est ça la vie chrétienne que tu veux mener. Mon frère, ma soeur, beaucoup se reconnaîtront. D'autres, c'est le dernier jour de leur jeûne, c'est là ils croisent leur ex. Et puis, ça finit à l'hôtel, impudicité. Mon frère, ma soeur, c'est cet enseignement que je suis venu partager avec toi. On arrivait à un virage. Donc, écoute bien les enseignements. Ça va te servir à sortir de ton désert, de toutes sortes de difficultés. Si tu regardes le nombre de minutes, ça veut dire que tu n'es pas encore converti. Que Dieu te donne d'aimer le Saint-Esprit. C'est la période des examens, non? Si vous avez des examens, dites au Saint-Esprit, je veux te connaître, je veux te découvrir, je veux t'aimer, je veux faire un avec toi, comme Jésus a fait un avec toi, comme l'Emmanuel a fait un avec toi. Puis viens me parler. Je veux te parler. Faisons un. Viens m'aider à composer, viens m'aider à étudier, viens m'aider à mémoriser. Car l'enseignement au désert, Jésus a retenu, il a gardé ça en mémoire, puis dans son cœur. Vous allez voir, le Saint-Esprit va venir vous aider, vous allez réussir à votre examen. Mais ne dites pas à l'Esprit Saint, viens composer pour moi. Ce sera trop facile. Il n'aime pas les paresseux. Je vous mets au défi d'expérimenter le Saint-Esprit maintenant. Que Dieu vous bénisse, ça fait que vous expérimentez le Saint-Esprit et que vous rendez témoignage au nom de Jésus. Amen.